Ça démarre. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue, merci. Alors Claude, on se connaît déjà parce qu'on a partagé 3 jours, parce que tu as Oui, assisté à l'une de mes formations. Tu disposes d'un certain nombre d'informations et tu sais ce que j'attends de toi là maintenant dans les premières minutes. On y va? on y va. Donc, je vais Alors c'est toi me... qui parles? Non, non, c'est toi qui parles d'abord et c'est toi qui me présente les points sur Ah oui, lesquels c'est on va vrai, c'est vrai. travailler. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, en fait, j'ai un point central. Hein, un point central. Je voudrais voir s'il y a une cause ésotérique dans mes problèmes d'érection. Voilà, je vais dire les choses directement. OK? Voilà. Parce que j'avais, il y a longtemps, consulté des personnes qui lisent dans les énergies, etc., dans les vies parallèles et tout. Il m'a dit, oh là, toi, tu as vécu des choses en tant que moine, en tant que religieux ou autre chose, en relation avec ou des enfants ou des femmes. Voilà. Voilà. C'était pas très jojo, a priori. Et Mhm. du coup, depuis ce temps-là, je me dis, est-ce que c'est pas lié? Est-ce qu'il n'y aurait pas un serment, tu sais, serment, un pacte, quelque chose qui fait que Alors ces l'énergie ne va problèmes-là, pas il est marquant juste... dans ta vie. Ça a marqué toute ton Oui, enfance, ton adolescence, ta vie d'homme. oui, ça a marqué tout, je peux dire, mes premières relations sexuelles, ça a été avec une prostituée. C'est pour te dire que déjà, la relation à l'intime, l'approche du féminin dans l'intime, ça a toujours été une question pour moi. D'accord. Et sur le registre de la libido, sur de se sentir épanoui dans la manifestation de ma virilité, ça a toujours été quand même une question, quoi. Bon, voilà. Alors Euh, libido, alors tes problèmes d'érection, c'est une chose. La libido, est-ce qu'il y en avait quand même? Est-ce que c'est une énergie que tu sens dans ton corps? oui, alors moi, je sens le désir. Et Bien. justement, ma problématique, c'est que, il faudrait savoir où est-ce que ça coince, parce que c'est pas, a Donc il y a le priori, désir, mais il n'y a pas la c'est pas manifestation, la jouissance physiologique. du désir. Mhm. Voilà. Du coup, vis-à-vis de moi-même, dans me sentir pleinement incarné dans un corps masculin complètement, voilà, et dans mon rapport à l'autre, à la partenaire. Voilà. Donc voilà. En fait, c'est surtout ça qui reste dans ma vie comme question que j'aimerais bien vraiment regarder, quoi, explorer. Voilà. Bien. Parce que j'avais Est-ce que ce bon, problème-là a affecté le développement de relations sentimentales, d'une vie amoureuse? j'ai eu beaucoup de relations amoureuses. Non, c'est moi qui croyais que ça allait être un frein par rapport à mes partenaires. En fait, pas plus que ça, parce que heureusement pour moi, j'ai plein d'autres façons d'être dans le partage du désir et du plaisir avec une femme. Mais Mhm. intérieurement, ça m'a bloqué, ça c'est sûr. Intérieurement, ça m'a empêché d'aller vers des femmes, ça m'a complexé, ça m'a questionné, ça m'a... Oui, ça c'est à ce niveau-là. Oui, et puis surtout, j'ai le sentiment de ne jamais avoir. C'est quand même bête de s'incarner dans un corps d'homme sur Terre et de ne pas, puisqu'il n'y a pas de raison physiologique, hein, a priori, voilà, de ne pas Tu as fait vivre les cela. examens médicaux et on peut les mettre de Oui, côté? oui, oui, il y a très longtemps, et comme d'ailleurs avec ma femme à l'époque, on avait du mal à avoir un enfant, j'ai même regardé tout ce qui concernait les gamètes, etc. Tout était OK de ce Mhm. côté-là. Voilà. Donc, Tu as pu avoir des enfants? oui, j'ai une fille biologique qui Mhm. a bientôt 40 ans maintenant. Et on a adopté 2 enfants qui ont 26 et 24 ans maintenant, qui sont nés au Vietnam. Voilà. Mais c'était pas pour des raisons de ne pas pouvoir avoir des enfants, c'est plus les conditions de la naissance de notre première fille qui a fait que ma femme ne voulait plus repasser par ce. Voilà. Par ce processus-là de gestation. Oui, Mhm. voilà. Bien. Depuis les informations, en tous les cas, pardon, que j'ai sous les yeux, tu m'écrivais une difficulté à donner, à partager, voire à prendre en charge les autres. Voilà. Alors effectivement, là, j'ai été un peu dans le centre, hein, dans le barycentre de ma problématique. Après, je t'avais un peu fait tout un roman. Oui, il y a tout ça, c'est vrai. Mais alors ça, par contre, ça a bougé depuis.
La prise de rendez-vous. Donne-moi un exemple de ce qui a bougé concrètement dans la matière concernant cette thématique-là. Eh bien, comment dire? Je vis ma vie plus simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai l'impression de moins me poser des questions sur qu'est-ce que je devrais être, est-ce que j'aime assez, pas assez, est-ce que je donne assez, pas assez, puisqu'on parle de ce thème-là. Mhm. Je vis le plus juste que je sens pour moi, le plus adapté aux situations, voilà. Et du coup, ça s'est apaisé ce truc-là. J'ai plus de questions par rapport à ça, par exemple. Voilà, concrètement. Tu vois. Maintenant, extérieurement, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais tout est intérieur, évidemment. Tout est intérieur. C'est ça le changement. C'est toujours une question de changer d'angle. Changer d'angle. Bien. Euh, Ton désir, Claude, je vais me permettre de te demander, il s'exerce à travers uniquement les femmes mûres ou ça peut se porter vers d'autres types de populations, les femmes, les majeures. femmes en général? Mhm. Majeures. Donc, bon, ça c'est mes choix de cette incarnation. J'ai pas d'attirance vers les hommes, j'ai pas d'attirance vers les jeunes, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, évidemment. Donc, non, non, ça m'a jamais tilté, ce genre de choses, hein. C'est des femmes hein, qui sont en pleine possession de de leurs moyens, etc., quoi. Donc, Bien. Par écrit encore, tu me disais que tu te sentais prisonnier et à la fois spectateur de vie. Ça oui, a alors ça, changé ça aussi? ça a bougé, ça. Ça a bougé Bien. aussi. Tu vois, je relisais justement mes notes il y a quelques jours Mhm. pour me dire, tiens, au fait, qu'est-ce qui a bougé? Parce que je savais que Samia me poserait la question, puis c'est normal. Et ça, oui, ça a bougé. Ce fait d'être, non, j'ai plus de, je suis là, j'incarne, comment dire, je pourrais dire autrement, j'ai vraiment le sentiment maintenant, enfin, c'est même pas le sentiment, c'est que j'ai eu la réponse à cette question, c'est que ce que j'ai à faire comme job, là maintenant, moi, en tant que dans cette humanité-là, c'est de vivre ma vie de Claude en 2024, qui habite ici, voilà, voilà, qui vit sa vie. Après, les choix de mon âme, etc., ça, c'est pas mon job. À ce niveau-là, c'est pas mon job. De toute façon, je serais incapable avec les outils que j'ai, Mhm. d'appréhender ça. Donc la question est cassée à ce niveau-là. Ça, Bien. c'était Alors, j'y vais vraiment un quand même changement. pour être bien sûr que ces Vas-y, points-là ont été travaillés et qu'il nous reste que ce thème central. vas-y. Quand tu m'écrivais encore la peur de s'engager dans une intimité totale, voire exclusive, Ah oui, alors ça, par contre, c'est toujours présent. C'est toujours présent. Et oui, c'est intéressant de me poser la question, parce que c'est vrai que ça reste quand même un questionnement, parce que je me dis, mais est-ce que justement, je ne suis pas en train de louper quelque chose dans cette incarnation, qui était voulu par mon âme, de venir expérimenter ça, d'avoir toujours cette peur d'être bouffé, d'être pris dans une relation unique, exclusive, etc. Et du coup, et là, j'ai toujours cette distance de protection, effectivement. Et ça subsiste. Ça subsiste. Cette peur d'être phagocyté, en fait, cette peur de. Ou si je suis dans une relation, eh ben je suis coupé de tout le reste. Ça, c'est là-dedans. Hein, parle-moi des expériences type tantrique que tu as réalisées ou auxquelles tu as participé. Ça a donné Bon. quoi? Alors ça, c'était en fait, j'avais fait cette approche-là. Oui, j'avais essayé de donner un panorama un peu large de ce que j'avais exploré. Mais en fait, c'était essentiellement, très concrètement, un stage que j'avais fait sur initiation au massage tantrique. Mhm. Initiation au massage tantrique. Mais c'est vrai que derrière ça, ma motivation pour participer à un stage comme ça, c'était ah, peut-être que là, je vais trouver une porte qui va. Parce que dans ma fausse croyance, je me disais ah, le tantra, c'est bien parce que du coup, je vais être moins confronté à. Puisque c'est une approche beaucoup plus globale, enfin, c'était ce que je me racontais, hein, une approche beaucoup plus globale, y compris justement par le massage, qui prend la personne dans l'entier. Et du coup, quand on est normalement, dans le tantra, on ne voit pas la personne que comme une femme ou comme un homme, mais comme, on va dire, une déité incarnée du principe féminin ou du principe masculin. Donc je m'étais raconté tout ça et je m'étais dit, ah, peut-être que ça va être une porte pour m'aider. En fait, Non? j'ai fait ce stage et puis j'ai pas donné suite. J'ai pas donné suite.
Donc pas de bénéfices, Ah si, pas de ça m'a appris, manifestation particulière. non, des bénéfices plus au niveau du massage proprement dit et de tout ce que j'ai pu vivre, parce qu'on travaille par binôme évidemment, et tout ce que j'ai pu vivre par exemple, j'ai revécu ce que je vis depuis, ça j'en ai pas parlé, depuis tous les souvenirs, ça c'est très physique, je suis très mal à l'aise avec une femme qui a de l'embonpoint. Ah, c'est même, quelles que soient ses qualités, hein, quelles que soient ses qualités, bon, ça s'est calmé un peu, heureusement, mais avant, j'étais prêt à fuir, quoi. Même, quel que soit, encore une fois, et même si la personne n'avait pas de vue d'intimité avec moi. Ça, c'est bon, ça s'est atténué, oui et non, mais je le pressens. C'est quand même, j'évite. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est un rapport. Mais j'ai toujours imaginé moi, mais j'ai pas eu de réponse à ce sujet-là. Parce que quand je suis né, donc mon père est décédé quand j'avais 5 mois, et ma maman n'a pas pu vraiment s'occuper de moi. Donc j'ai été confié à des nourrices. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que peut-être avec une de ces nourrices, en tant que nourrisson, j'ai été cette peur là d'être, ça aussi, la peur d'être phagocyté, la peur d'être mangé, je sais pas quoi, d'être pris par une femme dans mon imaginaire, je voyais forte. Et depuis ce temps-là, mais c'est incroyable, hein, c'est comme une allergie à un aliment. C'est fort, hein. Il est mort de quoi, ton père, Claude? Leucémie. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, je vois pas. Tu t'installes? Oui, Si tu es prêt? oui. Alors je vais peut-être l'orienter un peu différemment, parce que je sais que. Hop. Est-ce que tu vois ce que tu veux voir? Tu vas essayer de tirer la caméra et de bien centrer pour que ta tête soit au milieu de la caméra. Là, je vois C'est mieux, c'est mieux comme ça? Voilà, là c'est parfait. D'accord. Tu vas rester comme ça, Claude, ou tu vas réellement installer le corps comme en position allongée? Moi, je dis ça pour toi et pour ta nuque. Ah, bah, mais j'ai peur que si je m'allonge complètement, je dorme. Je suis là. D'accord. Bon, donc ça veut dire que concrètement, tu me suggères de mettre carrément à l'horizontale, c'est ça? Mhm. Tu peux garder l'oreiller sous la tête, disons. Oui, on va peut-être en garder un quand même. Et, et du coup, il faut peut-être que j'incline davantage. Est-ce que c'est Là, bon c'est comme ça? parfait. C'est bon pour Parfait. toi? Est-ce que toi, tu es bien installé? Oui, c'est bon. Alors, d'ores et déjà, les yeux fermés. Une profonde inspiration, Claude, par le nez. Et une expiration tout aussi profonde par la bouche. À mesure que mes mots défilent, ton corps se détend chaque fois plus. Et me permettre cet accompagnement par palier de 10 à chaque palier ton corps, tout ton corps s'enfonce davantage, plus lourd, une détente absolue. Ça commence à 10.
Permets cette détente, cette relaxation de tout ton corps, des pieds à la tête. Oui. Et de 5 à ce voyage intérieur à la rencontre de tes rêves comme de tes souvenirs, ton esprit. C'est déjà où t'emmener. 5, 4, et un rêve ou un souvenir
Et tu, Claude, Là, je suis au-dessus de Paris. à quoi ça a l'air? C'est la nuit tombe, le ciel est un peu rouge. Je distingue les lumières des bâtiments, la Seine qui brille, les étoiles dans le ciel. Comment est-ce que tu te sens ainsi? C'est très agréable parce que c'est calme. C'est comme si la ville était pour moi. Bien. Les bâtiments que tu observes, Mhm. récents, anciens, Voilà. C'est tous les bâtiments de Paris, donc dans le centre, ils sont plutôt anciens, effectivement. Parce que là, je survole le centre. Oui. très bien. Nous sommes en quelle année alors que tu survoles ce Paris? Ah, je sais pas, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Tout à l'heure, je pensais que c'était maintenant, en 2024, et puis en fait, je ne sais plus. Parce que c'est Alors étonnamment faisons ainsi. calme. Mhm. Continue de faire défiler cette scène et tu vas aller à un moment important pour toi, Ah que cette oui, scène défile. je suis à Notre-Dame de Paris. Là où mon père, je parlais tout à l'heure, a été, enfin, la messe, quand il est décédé, a été prononcée. Montre-moi ce que tu vois, qui est présent. Il n'y a pas grand monde. Pas grand monde. Il y a le personnel ecclésiastique dans cette immense cathédrale, là, et très peu de monde. Est-ce que ta mère est là? Cherche-la. Drôle, elle est physiquement Est-ce que là, tu la mais vois? oui, je la vois de dos, elle est physiquement là, mais comme pas présente émotionnellement. Bien. Restons sur la façon dont tu la vois. Mhm. Dans cette scène, est-ce qu'elle est assise, debout? Non, debout. Debout. Regarde la façon dont elle est vêtue. Regarde le haut de Bah, son corps. c'est étonnant parce que j'ai cru au départ que c'était des bonnes sœurs. Mhm. Et en fait, c'est comme si elle était revêtue bah, on dit pas soutane pour les sœurs, mais enfin d'un habit de religieuse. Et avec aussi d'ailleurs un voile sur les cheveux de la même couleur, bleu foncé. Regarde ton père maintenant. Où est-il, lui? Et lui, il est dans le cercueil. Cercueil ouvert ou fermé? Non, fermé. Tu vas projeter ta conscience. Souviens-toi que là où je t'emmène, tes capacités sont infinies. Hmm. Projette ta conscience. Je te demande de regarder à l'intérieur de ce cercueil. Mhm. Ce qu'on voit, On voit un corps très paisible. Le teint pâle, mais très paisible. Jeune, évidemment, quel âge semble-t-il avoir? 30 ans. 30 ans. Mhm. Et toi, Claude, où es-tu dans cette scène? Bah, en fait, je ne suis pas dans un corps, je me balade.
conscience, comme tu dis, qui est spectatrice de ça. Mais tu me demandais, moi, physiquement, dans mon corps, Mhm. où je suis. Ah, Oui. là, je ne sais pas. Cherche Imagine, ton corps physique mon le corps physique, jour de cet enterrement il est à la campagne. et emmène-moi, comme si tu prenais ma main et allons Il, faire un voyage dans cette il est campagne. à la campagne, je ne saurais pas trop où, mais c'est une petite ville ou un gros village. C'est chez une femme. Bien. Ton corps est à l'extérieur ou à l'intérieur d'une structure? Il est dans une maison. Dans une maison. Dans quelle pièce de la maison? Bon, c'est une maison simple, hein, donc la pièce, ça fait un peu cuisine, séjour. Mhm. Bien. Dans quelle position se trouve ton corps Je physique? suis allongé dans ce qu'on appellerait un couffin. Enfin, tu vois. Bien. Est-ce que tu dors ou est-ce que tu es réveillé? Je dors. Qui d'autre est présent dans la maison? Personne. Enfin, à part cette femme. Prends le temps de la décrire pour moi. Elle est assez forte. Alors, c'est marrant parce qu'elle est vêtue. Comment je peux trouver un équivalent? Un peu comme une paysanne, mais plutôt des vêtements genre soubrette au XVIIe siècle d'une servante chez des maîtres, tu vois, Mhm. avec une, Télépathiquement, avec une coiffe sur la avec tête une coiffe. Mhm. et des Télépathiquement, tu vas lui tissus un peu rayés. demander son nom. Elle va te le donner. Marthe, Bien. Quel âge apparente-t-elle? 35-40. Bien. Mais c'est une femme qui, visiblement, elle était un peu abîmée par le travail manuel, le travail de la terre, donc je dirais 40, oui. Elle est peut-être plus jeune, hein, mais Tout en continuant de regarder ton corps qui repose là dans oui. ce berceau, Hmm. tu vas me faire part de toutes les émotions qui vibrent depuis ce petit corps. Les émotions que moi je ressens en tant que bébé, là, Exact. ou les émotions que je perçois chez cette femme. Le bébé. Bah, émotion, c'est une espèce de neutralité. Alors, quelle émotion se rapproche le plus? C'est bon, c'est la solitude. Émotion de ouais, solitude, de j'allais dire de détachement, non enfin d'arrachement, je ne sais pas comment le dire, d'éloignement. Voilà. Je suis éloigné. Je suis éloigné Éloigné de qui, euh, Claude? de ma mère et de mon père et euh, physiquement proche de cette femme, mais émotionnellement, c'est pas grand-chose, quoi. Cet éloignement du père, désormais décédé, comment est-ce que tu le vis alors que tu es tout petit? C'est c'est un vide. C'est c'est bizarre. C'est calme. C'est comme une résignation. Résignation. Ok. Voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais, si tu le permets, communiquer directement avec le petit Claude, celui-là même qui Oui, repose dans ce lit. oui. À trois, c'est avec petit Claude que je vais parler. Ok. Un, deux, trois. Petit Claude, Oui, je suis là.
Je est-ce que suis tu te content. sens Je suis content d'avoir ta visite. Je me bien? Est-ce sentais. que tu savais que j'allais venir? Bah, comme oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bien. C'est bizarre cette vie sur Terre là. À la fois, il se passe des choses que je ne comprends pas, mais quelque part auxquelles je m'étais préparé. Alors qu'est-ce qui se passe et que tu ne comprends pas? Peut-être pourrais-je t'aider. Ah, bon, je comprends pas tout ce voyage que j'ai fait pour venir et en fait, il y a personne. Bon, Que c'est intéressant, parle-moi de ce voyage. ce voyage que j'ai demandé, que j'ai choisi. Donc la question que j'ai là, c'est pourquoi j'ai choisi de vivre cette situation-là? Mhm. Qu'est-ce qui D'emblée, t'a bah, mené à ce corps? Je veux dire, il y a des tas de corps sur Terre. Pourquoi le petit corps de Claude? ça c'est une bonne question. Justement, ça fait partie de ce que je me demande. Bien, alors regarde, remonte le temps. Tu as accès. Va au moment où tu choisis ce corps pour toi. Cet instant-là. Alors, je pense que je vais choisir un corps qui n'est pas très fort, un corps qui est même, qui sera même un peu handicapé, et Pourquoi ce qui va, choix-là? ah, faut Explique-moi. vivre cette expérience d'avoir besoin de l'autre, d'avoir besoin de l'aide des autres, et, et en même temps, d'avoir à me débrouiller seul. Parce que c'est ça, en fait, que je suis en train de vivre là. C'est que là, je me rends bien compte que toutes les conditions sont réunies pour que il va falloir que je me débrouille seul. Pour autant, tu as fait appel à moi. C'est vrai, Tu me permets un accompagnement, la main dans la main, oui. pour qu'on comprenne. Oui, alors quand je dis seul, c'est comment dire? Seul dans mon incarnation, je sais pas comment expliquer ça. Ok. Seul, voilà, mais ça veut pas dire isolé. Dis-moi encore, ce corps-là, ce petit corps, Oui, est-ce que tu le choisis tout seul? Tu le vois et tu te décides à le choisir lui. je le choisis tout seul. Est-ce que tu veux dire ou en concertation avec d'autres, C'est ça. non, j'imagine que je suis même sûr que celui qui va jouer le rôle de mon père, celui qui va jouer le rôle de ma mère, c'est en concertation. C'est en concertation. Est-ce que C'est tu pour as ça aussi que communiqué avec maman avant de je suis assez tranquille en entrer dans fait. ton corps? Euh, oui. Par contre, j'ai essayé d'entrer en communication, mais il n'y a pas eu vraiment de réponse. As-tu communiqué avec papa avant de venir à ce corps? Oui, et là, j'ai l'impression que par contre, il y a eu une communication qui a été ténue et brève, mais j'ai eu une information. Donne-moi cette L'infor- information. L'information, c'est, petit Claude, je vais partir très vite. Mais Donc tu savais. oui, pour lui, je savais, oui. Bien. Maintenant, mettons maman et papa de côté un instant. Oui, Ton corps est uniquement ton corps et nous sommes toujours dans le passé. oui. Que sais-tu de ce que va vivre ce corps? Ces grandes lignes de vie. Les grandes lignes, c'est, enfin, tu parles du corps physique ou du... Laisse venir de- l'information. ok. Sur le corps physique, je sais pas trop de détails, mais il y aura quelque chose qui va m'affaiblir, hein, physiquement, j'entends, mais qui me permettra d'être résilient. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est censé affaiblir? Ce qui s'est passé, c'est les séquelles de polio, en fait, hein. Et donc, Une polio? oui, des séquelles de polio, ce qui fait que dans ma biographie, là, mais ça, c'est comme si je le savais, hein.
connaissais pas le détail, mais je savais. Bon, donc j'ai pas été étonné quand on a diagnostiqué ça, que je pourrais pas marcher normalement, qu'il y a eu des plâtres, des chaussures orthopédiques, des interventions chirurgicales pour remettre le pied à peu près dans l'axe, Ok, etc. Ouais. ok. Donc ça c'était, je voyais les grandes lignes. Voilà. Je savais que ce serait pas un handicap très très fort, mais Yeah. voilà. C'est toujours avec le petit Claude. Oui, je suis J'ai toujours envie avec de le petit Claude. communiquer. Très bien. Alors Et j'aimerais savoir ce que, ce que tu vois si je nomme tout ce qui est lié au champ des plaisirs, petit Claude. oui, oui. Ah, ça c'est bon, ça, c'est en plein dedans. Je t'écoute ou... Alors que tu es tout petit, Oui, tu vas te regarder enfant, tu vas regarder dans ton corps de jeune homme et puis après ton corps d'homme et me dire pourquoi si difficile d'avoir accès à ce plaisir selon toi. ah oui, c'est justement Toi, tu as accès. Tu as choisi ce corps et tu connaissais déjà ces grandes lignes de vie. Mhm. Ouvre-moi la porte. Quelle est l'origine de cette difficulté? C'est comme s'il y avait quelque chose à payer. Bien. Une dette, c'est de ce dont on parle. Une dette, un retour de... Restons sur ce mot-là. Restons Ouais, sur ce mot-là. Quelque chose à payer et une dette. Et tu vas te servir de ce mot comme une porte que tu vas pousser et qui va nous emmener plus loin encore dans ton passé. Plus loin. À l'origine de cette dette. Laisse-toi porter. Laisse-toi. euh, oui, je me vois religieux. J'ai un capuchon, une espèce de bure, là, une capuche sur la tête. Et alors c'est drôle parce que je vais appeler ça ce moine, ce religieux, il est complètement coupé de tous les plaisirs de la chair, et en même temps, je ne sais pas s'il est missionné ou si c'est, je sais pas quoi, j'ai pour mission d'aller débusquer toutes ces fauteuses ce qu'on appelle les sorcières, les Mhm. femmes, ou ces femmes de mauvaise vie, prostituées, sorcières, etc., par qui le mal est là, quoi. Le mal arrive sur Mhm. Terre. Et c'est fou parce que j'ai conscience de l'espèce de... Il y a un truc qui colle pas dans ce que l'on me demande de faire. Parce qu'en fait, je vais priver ces personnes de l'accès à leur épanouissement, à leur vie, à leur vivacité, hein. Et en même temps, moi, j'en suis déjà privé, de par ma vie au monastique, de par mes frustrations, de par... En fait, je vais aller faire du mal à ces femmes, leur reprocher de venir, en fait, d'apporter le désir à l'homme, alors que Faisons moi, ainsi. Faisons ainsi. Quel est le nom qui est le tien dans cette vie-là? Donne-le-moi. André, Bien. Alors tu vas me laisser parler avec André oui, et directement avec André. André, prends place. oui, André, oui, bien. oui. Ah, Quoi consiste ton travail? ah c'est drôle parce que vous venez me voir. C'est étonnant, vous n'êtes pas de mon époque, vous. En quoi consiste ton travail? Mon travail, c'est de nettoyer, nettoyer les humains de tout ce qui est plaisir. Les hommes, les femmes, les enfants? Qui donc? Non, surtout les femmes, mais préserver les hommes de tous ces tentations, de toutes ces perversions. Les Et femmes juste, tentatrices, donc les femmes pécheresses?
et de voilà, les femmes tentatrices, les femmes pécheresses, les femmes vicieuses, les femmes Bien, dis-moi une chose. porteuses du mal. Comment se comporte une femme pécheresse ou tentatrice? Comment est-ce que tu arrives à les détecter? Ah ben, on voit, elles sont fourbes, elles ne sont pas, elles ne sont pas franches, elles ne sont pas simples, elles se cachent, elles cachent quelque chose, elles mijotent des choses, Est-ce elles qu'elles sont échappent. dénoncées par d'autres? Ça arrive, oui, ou elles sont dénoncées par d'autres, ou de toute façon, nous avons tous les moyens de faire parler. On a inventé la confession, c'est génial. Donc on a tous les moyens de savoir tout ce qui se passe dans les Nous? villages. C'est qui nous? Nous, notre ordre religieux, Nomme cet ordre, que je puisse le connaître. je sais pas, les capucins, qui me vient, les capucins. Bien. Je sais même pas ce que c'est, hein, mais les capucins. Et quand tu parviens à en attraper une tentatrice, Oui. que se passe-t-il? Quel sort sera le sien? Ah. Oh, ça va chauffer pour elle. Pas faire de jeu de mots, mais ça va chauffer Montre-moi. pour elle. Montre-moi ce qui va se passer pour elle. Eh bien, on va les enchaîner d'abord. On va les enchaîner. On va leur couper les cheveux parce qu'elles ont toujours des cheveux, des tignasses incroyables. Donc voilà, on va enlever tous leurs signes de féminité. Là, Mhm. on va leur bander le corps avec des bandelettes sur la poitrine, partout. On va limiter leurs mouvements parce que c'est des femmes qui sont exubérantes, qui se montrent, qui crient, qui chantent, qui dansent. Donc on va déjà commencer par les briser là-dessus. Voilà. Et Ok. ensuite, on va essayer de leur faire avouer évidemment toute leur vilainie. Et puis ensuite, eh bien, elles seront sur le bûcher ou dans des cachots Est-ce qu'elles trucidés. finissent par avouer? Certaines, oui. Certaines, certaines, oui. Et d'autres, non, elles ont le diable en elles. Donc, de toute façon, Le diable, n'est-ce pas? oui, Mhm. Qui est le diable, André? le diable, le diable, c'est le mal. Le diable, c'est le mal. C'est c'est ce qui nous empêche de vivre une vie correcte, une D'accord. vie. Mhm. Et si elles sont porteuses de ce diable en elles, toi, de quoi es-tu porteur? euh, Moi, j'incarne la droiture, la simplicité, l'humilité, la dévotion, voilà, la charité. J'œuvre pour le bien, La j'œuvre dévotion à qui et à pour ce quoi? qui est saint. J'œuvre la dévotion à Dieu, Dieu, Mhm. Bien. Dieu, à la pureté, à la lumière. Dieu t'a-t-il donné une mission à accomplir en tant qu'André? C'est pas Dieu, mais c'est par le Père supérieur, Mhm. Bien. qui est le représentant de Dieu sur terre. Que fut la mission qui t'a été assignée? Eh bien, c'est justement d'aller identifier, pourchasser, emprisonner et livrer à nos bourreaux toutes ces femmes. Bien. Voilà ce que nous allons faire, André. Nous allons aller au moment de ta mort, Hmm. ce jour-là. Où sommes-nous? Je suis dans une cellule. Je suis dans une cellule. Je suis tout seul. Je suis tout Comment seul es-tu et vêtu? je suis vêtu de la même bure, mais je suis complètement dépossédé de tous mes pouvoirs, enfin de ce qui m'avait été délégué. Je sais pas, j'ai Quel type l'impression de pouvoir parlons-nous? le pouvoir As-tu d'aller perdu? d'aller dire qui est bien, qui est mal, qui doit Mhm. être emprisonné, torturé, brûlé vive, etc., Quel livré âge au a ton bourreau corps physique ce jour-là, le jour de la mort? à une soixantaine d'années. Mhm. Soixantaine d'années. Bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que on m'a retiré tous ces soi-disant pouvoirs. À quel moment ces pouvoirs ont disparu? Je ne sais pas, j'ai dû faire quelque chose. Si tu sais.
dû faire quelque chose. Oui, alors, Tu sais. en fait, dans mon fort intérieur, je sais que, et ça je le savais depuis même quand je t'ai décrit ce que était ma mission. D'un côté, j'étais coupé en deux, je pourchassais ces femmes, je leur faisais du mal, je les brimais, Ah. et en même temps, je ne rêvais qu'une chose, et secrètement, bien entendu, ça aurait été de partager, de me sentir complètement vivant avec elles. Les posséder Pas sexuellement. forcément pas forcément non, pas forcément les posséder, mais de m'unir à elles, de pouvoir m'unir à elles, et Donc il y avait cette force ambivalente dans ton complètement corps. consentante, tout à fait, tout à fait. Mhm. Bien. Je pense que Et ça nous a dû sommes être, toujours au moment de la mort. oui, Toujours. Où sont les autres? Pourquoi es-tu seul dans cette pièce? parce que j'attends, certainement que demain à l'aube, je vais être exécuté, je ne sais pas, parce que je sens que c'est comme si c'est mon dernier, enfin, repas, si on peut appeler ça un repas. Je suis dans une cellule sombre, j'ai une cruche d'eau, j'ai un morceau de pain, Qui a pris la décision de cette exécution? Voilà. je dirais que c'est mon père supérieur, ou c'est un de Bien. mes collègues Mène-moi à qui lui. m'a. Mène-moi à lui. Le responsable. Oui, le père, c'est, je sais pas, c'est Abbas. Abbas. Où est-ce qu'il a l'air physiquement, cet Abbas? Il est imposant, ventripotent, assez grand, voilà, c'est le moine supérieur, je sais pas comment il nomme Bien. sa hiérarchie. Laisse-moi directement parler avec Abbas. Abbas. Oui. Abbas. Hé, qui es-tu, toi? Mon nom est Aurore. Oui, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as Je rien à suis faire en ici. quête d'informations concernant André. Ah, pauvre de lui, Pourquoi est-il isolé? pauvre de lui. Ah, il a fauté, Qu'a-t-il il a fait? fauté. Il t'en a parlé. J'ai écouté ce qu'il t'a dit. Oui, mais toi, tu sais tout. Toi, tu vois tout. Qu'a-t-il fait? Ah, je peux pas tout te dire. Tu peux absolument tout me dire. Ce sont les secrets. Nous avons des secrets. Nous avons des secrets. Dévoile tes On peut secrets. pas dévoiler ça à une païenne qui vient de je ne sais quelle époque en plus, Qu'a-t-il une fait? époque décadente qui n'a plus aucune spiritualité. Qu'a-t-il fait pour mériter cet enfermement? Ce qu'il a fait, ben, il est tombé dans les flammes, lui aussi, en fait. À force Il de a fréquenter, péché. à force de fréquenter ces pauvresses là, à force de fréquenter le diable, bah, évidemment, on tombe dans ses filets. Voilà. Comment as-tu su qu'il avait péché? Ah, je ne peux pas tout te dire. Si je te dis tout, je Est-ce me qu'il s'est dévoile. confessé? Je me dévoile. Oh, Est-ce qu'il pas s'est besoin de confessé? confesser, il a été pris la main dans le sac. Et avec l'une d'entre elles, une Mais bien pécheresse, sûr. une tentatrice. Eh oui. Bien, En fait, il a été faible par la chair. quelle condamnation va lui être portée? Oh, je pense qu'il va être exécuté. Il sera peut-être Tu sais torturé. déjà ce qui va arriver. Il sera Qu'est-ce peut-être qui va lui torturé. arriver? Oui, on va lui faire avouer. On va lui faire Bien. avouer. Est-ce que tu es Oui. attiré par l'une de ces femmes? Ah, secret-là que je ne peux pas te révéler. Ah, elles sont diaboliques, n'est-ce pas? Ah là là. Parce que, bon, Laisse-moi allez, avec de toute André. façon, Laisse-moi avec André. André, reviens. André. oui, oui, Aurore. Et voici venu ton dernier soupir de vie physique. Oui. André, regarde autour de toi et dis-moi où sommes-nous? Là, je suis toujours dans cette cellule. Je suis toujours dans cette cellule et là, on vient me chercher, on vient me chercher, on vient me. Ah, c'est bizarre. On vient me torturer. Enfin, on m'annonce qu'on va me torturer et je Mhm. m'attendais à être torturé physiquement, c'est pas, et en fait, oh là là, j'allais dire, c'est diabolique.
c'est pervers, c'est complètement pervers. En fait, ce qu'ils vont faire comme torture, ils vont m'amener une femme, une de ces femmes, justement. Que se passe-t-il ensuite? Et je suis attaché, donc du coup, ils vont demander à cette femme de venir me tenter, alors que je suis ligoté, attaché, tout nu, et ils vont être tous là autour, et ils vont rigoler, ils vont... Est-ce que ça Ah, marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ton membre se lève face à cette tentatrice? oui, parce que... Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a une relation? Oui, 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 elle va... Je suis complètement attaché, mais elle va venir avec sa bouche, oui, 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 Yeah. oui. La Et ils sont là autour. torture Ils par le sont là autour. sexe. Mais Mhm. c'est ça, en fait. C'est ça. Dis-moi une chose, André. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité dans ton corps alors qu'elle te prend ainsi? Ah, c'est complètement... C'est ça la souffrance, en fait. C'est ça la torture. C'est qu'à la fois, c'est... Où vibre cette culpabilité dans ton corps? Ressens-la. Elle est là dans ma poitrine. Cette culpabilité, elle est dans ma poitrine. Alors, à la fois, il y a mon sexe qui prend du plaisir malgré tout. Et c'est comme... En fait, c'est un viol, hein. C'est un viol, voilà. C'est Est-ce qu'il y a un seulement viol. plaisir dans la région sexuelle ou est-ce qu'il y a une autre émotion? Ah, c'est pas un plaisir complet et libre, hein. C'est un plaisir purement, j'allais dire physiologique, en fait, de libération d'une tension, en fait. Bien. C'est pas un vrai plaisir assumé, un plaisir. Va au moment de l'orgasme. Oui, oui, bah, j'ai joui dans la bouche de cette femme. Bien, dis-moi ce que tu ressens. À la fois, évidemment, physiologiquement, c'est une libération, une tension, mais purement physique. Et en même Mhm. temps, je sais que cette femme, de toute façon, elle ne l'a pas fait de son plein gré, et d'une. Et de l'autre, elle est missionnée par les autres qui sont là autour, qui regardent, Ah, c'est vraiment comme Qu'est-ce que une, renvoie le euh, regard des une autres? cérémonie satanique, hein. Observe-les. En fait, c'est complètement fou parce que c'est comme des poupées gigognes. Le père Abbas, finalement, en secret, il aurait aimé être à ma place. Mhm. Eux, là, les co-religionnaires, ils aimeraient être à ma place. Et je pense qu'en fait, en secret, ils ont des relations avec les femmes qu'ils condamnent. Ça, c'est sûr. Peut-être que Ils moi, en ont en effet, mais tu as été j'ai pris été, la main dans le oui, sac. oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà, j'ai eu le tort d'être pris, voilà, d'être Bien. trop, ouais, Cette je- scène c'est ça. toujours. Oui. L'orgasme, l'éjaculation, un autre moment important. Que se passe-t-il après? Après, après, je pense qu'ils vont me donner la mort. Voilà, Montre-moi comment. ils vont me Souviens-toi. donner je sais pas, ils vont m'étrangler, je pense. Ils vont m'étrangler ou alors ils vont m'étrangler la gorge ou le sexe. Je sais pas. Tu as Ouf. accès à l'information. Oui, je Permets-toi pense. l'accès à cette information. Ça débloquera Je, tout le reste. je sens qu'ils vont mettre une lanière de cuir autour de mon sexe, à la base de mon sexe. Et ils vont Mhm. serrer, 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 serrer. Est-ce que tu ressens? Ah, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Ah, Est-ce qu'il brise ton membre? je crois que je vais m'évanouir avant. Je m'évanouis avant. Ok. Je perds Tu regardes conscience. cette scène comme observateur. Oui. Ma Ah voix, oui. uniquement ma voix. Inspire profondément. Observateur de cette scène. Tu peux tous les voir, tous ceux qui assistent à cette scène. Regarde ton corps. Est-ce que ton membre Ah, est ils sont en brisé? train de se masturber en plus. Oh là 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 là, c'est terrible. Ils sont là dans les espères Observateur. Reste de- neutre. Oui, Reste oui, non, neutre. mais je les vois dans leur toge, là, dans leur truc de bure. Et en fait, voilà, ils jouent le jeu, mais en fait, je vois bien que sous leur bure,
il se masturbe. C'est très Ton corps est bizarre, hein. uniquement ton corps. Est-ce que ton membre est brisé? Oui ou non? Il n'est pas détaché, mais il est exsangue. Il est Bien. un peu comme Le dans un moment de la corbeau. mort maintenant. Oui. Juste le moment de la mort. Que se passe-t-il? En fait, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Ah, j'en avais assez d'être pris dans cette espèce d'ambivalence, cette espèce d'hypocrisie, mais d'hypocrisie à tous les étages. Bien. Cette dualité non assumée, là, ah là là, ce jeu pervers à tous les étages, à tous les étages. Et tu fais défiler le temps. Détaché déjà de tes chairs, de ton corps physique. Oui, Tu t'es extrait déjà de cette physicalité. oui, Et tu fais défiler le temps. Et oui. tu m'emmènes à un autre moment très important pour toi. Je suis dans un lieu lumineux. Je suis en altitude. Parle-moi de ce lieu lumineux, de quoi ça a l'air? Ce n'est pas un lieu physique sur Terre vraiment. Mhm. C'est un Comment est lieu, cette lumière? c'est une lumière diaphane qui n'est pas éblouissante, qui est paisible, qui est sécurisante, qui est amie, qui est à la fois en moi et autour de moi. Je suis, comment te dire, dans, en présence d'une conscience sécurisante. Bien. Dans Je cette suis, scène toujours, je peux me reposer. cette conscience apaisante va prendre forme. Sa vraie, son unique forme. Et Et tu me dis de quoi ça a l'air? ah, c'est une tête un peu allongée, comme un serpent, mais Regarde les yeux et rien que les yeux. serpent Comment les soft, vois-tu? un serpent soft. Comment sont Euh, ses yeux? des yeux, ce que je vois, des yeux jaunes, des yeux jaunes, avec une pupille ronde, ronde, Okay. pupille ronde. Et c'est cette même conscience qui est rassurante, n'est-ce pas? Oui, oui, Mhm. oui, C'est d'elle qu'émane cette lumière. oui, c'est d'elle, oui. Bien. Oui. Alors tu vas me permettre, juste à travers tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales, de communiquer avec cette conscience à trois. Un, deux, trois. Comment dois-je t'appeler? Je m'appelle Cléos. Bien, sais-tu qui je suis? Oui, oh, je sais tout de toi. Enfin, Cette lumière est fantastique. Comment est-ce que tu t'y prends pour la produire? ah, je peux tout produire. Peux tout produire, y compris de l'illusion. As-tu volé sur des êtres humains, cette Oh, lumière? oui, entre autres, oh là là, nous avons Dis-moi tellement une de chose, choses pourquoi est-ce qu'il vient à fusionnées. toi si naturellement, cet André? Ah, parce que regarde, ce qu'il t'a raconté, j'ai tout entendu. Il croyait être arrivé dans un lieu proche de Dieu, enfin de son Dieu, là. Et le voilà dans les cieux, pour autant s'il vient ainsi spontanément à toi, c'est que vous êtes déjà liés l'un à l'autre. Eh oui, mais parce que je sais y faire. Je savais ce qu'il voulait. Je me suis fait passer pour ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. De toute façon, les humains, on les attrape toujours comme ça. Bien, que voulait-il? Et il voulait la paix. Il voulait la paix éternelle. Il voulait le repos de son âme. Il voulait un lieu où il n'y ait plus la dualité, où il n'y ait plus le mensonge. Voilà, je lui ai, je lui ai offert, je lui ai ouvert cette porte. Dans quel état le ramasses-tu, cet humain, cette âme-là? Je dirais, il vibre Ah, comment? il vibre, il ne sait pas où il en est, il a encore des reliquats de cette culpabilité de sa vie de religieux, il a cette culpabilité d'avoir pas pu assumer son désir d'homme, parce qu'il était dans un Hmm. corps d'homme vis-à-vis des femmes.
Donc je me nourris de ça. Je Mais me rends-toi nourris de compte, il ça. a été comme brisé dans son désir, rendu Oui, impuissant par la même. oui, bien sûr. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Ah oui, parce qu'en fait, je me nourris de son rapport à cette impuissance. Et, Bien, faisons il- ainsi maintenant, puisque c'est toi la conscience en charge, semble-t-il. Le voilà renvoyé à son corps de Claude. oui, corps, en fait, oui, Quoi ce corps-là? son corps coupé d'une partie de lui, en fait, hein, Ah oui, puisqu'en coupé fait, comment? ben, il n'est que culpabilité, il serait prêt à ramper à mes pieds pour que m'implorer n'importe quoi. Dis-moi une chose, son membre vibre-t-il encore avec cette culpabilité? Non, son membre, comme une branche morte. Comment C'est pas se ça qui fait-il qu'il m'intéresse. s'agisse d'une branche morte? Pourquoi ne peut-il user ce membre tel qu'il le souhaite? Ah ben, trop tard. Il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a Dis-moi dû faire. pourquoi. Parce que je l'ai décidé comme ça. Parce que je ne Oh voulais oui. pas être parasité par son côté vivant, son énergie sexuelle. Je veux le maîtriser totalement. Et que se passerait-il s'il se liait à ces femmes? Ah bah, S'il vivait cette jouissance, cette extase sexuelle? il m'empêcherait de prendre complètement possession de son énergie. Oh, ça veut dire que son énergie sexuelle t'intéresse. Mais elle est teintée d'une sorte de fréquence particulière, cette énergie sexuelle, n'est-ce pas? Oui, elle est pas complètement épanouie, elle n'est pas complètement Oh, elle est loin de l'être. Est-ce qu'il y elle est a loin de là-dedans l'être. quelque chose qui vibre avec soumission, Oui, culpabilité, oui, oui, voilà, mais c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle est interdiction? teintée de culpabilité, elle est teintée d'interdit, elle est teintée d'empêchement, de restriction, de frustration. Voilà, donc c'est ça Tu l'as aussi qui ramené à m'intéresse. ce corps de Claude simplement pour exprimer, pour prendre cette énergie sexuelle ou pour autre chose? En fait, je l'ai utilisé aussi comme un moyen d'accéder à ces femmes. Parce qu'en Et fait, ce alors qui quoi? m'intéresse, c'est aussi l'énergie qu'il y a dans ces femmes. Mhm. Parce que ça, c'est de la belle énergie. Ça, c'est de la belle énergie. C'est pour ça d'ailleurs que tous ces pseudo-religieux les pourchassent. C'est de Mais l'énergie certaines femmes pure. seulement, n'est-ce pas? Pas les grosses. Non? Non, non, pas les grosses, pas celles Pourquoi non? qui Pourquoi est-ce qu'il éloigne de lui ces femmes-là, leur corps? parce qu'elles ne sont pas assez souples, elles ne sont pas assez provocantes, elles ne sont pas assez vicieuses, elles ne sont pas assez. Celles du passé, les tentatrices, quel corps avaient-elles? Les tentatrices, des femmes plutôt fines, plutôt mobiles dans leur corps, Hmm. assumant leurs atouts, leurs appâts. Bien. Pourquoi le Euh, maintenir, lui, ce Claude, dans la solitude? ah, parce Il que, faudrait y voir clair. Il est seul, mais tu aspires à entrer en contact avec les femmes avec lesquelles oui, mais lui-même entre en contact. je l'ai Qu'est-ce qu'on doit utilisé, comprendre? Où est la vérité, du coup? je l'ai utilisé, je l'ai Il n'est plus utilisé. utile désormais? Non, non, maintenant, Pourquoi ne pas le quitter alors? en fait, c'est ce que je fais. À quel endroit de son corps es-tu lié dans mon présent 2024? Je suis lié à N'essaie sa pas de me culpabilité. mentir, je le saurai. Je suis lié à sa culpabilité. Oui, et C'est dans dans quelle son, région du c'est dans corps? son cœur que je suis lié. Bien, Cette as-tu chose-là. implanté cette âme, oui ou non? Je lui ai mis quelque chose pour éviter que son cœur vienne se contacter avec son sexe. Bien, je vois ça aussi. Parle-moi de ce quelque chose, de quoi ça a l'air. Oh, c'est tout simple, hein. C'est une plaque, hein, qui est un peu comme un diaphragme, mais métallique. J'ai mis, voilà, entre les deux régions. Voilà. Dans le cœur?
Dans le sexe également? juste en dessous du cœur et au-dessus, entre le nombril et le sexe. Bien. Afin que ces 2 régions jamais ne communiquent l'une avec l'autre. Voilà. Est-ce que d'autres viennent pour Claude ou seulement toi? Est-ce que d'autres viennent? Non, non, non. Ah, il y a des tas de consciences dans cet univers. Est-ce que tu Oui. t'appropries de lui ou est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent pour lui? Non, non, c'est moi qui ai j'allais dire, l'exclusivité pour lui. Je Merveilleux, m'en une je me exclusivité que tu partages avec moi en 2024, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait ce partage du coup? Oui, mais toi, tu je risque rien avec toi. Pourquoi non? Tu n'es pas de mon calibre, tu n'as rien à voir, Alors qu'est-ce qui me permet de t'enfermer dans un corps, de te soumettre et de te faire répondre à toutes les questions qui me passent par l'esprit? parce que je le veux bien, hein, parce que ça m'amuse, ça me distrait. C'est pas tous les jours que Mmh. j'ai de la visite comme ça. Non, c'est la première fois en réalité. Mmh, oui. Je sais qu'il est Il faut difficile d'admettre qu'on devient soumis, mais c'est ce que tu es en cet instant. Mon soumis, ma chose, ma créature. De la même façon que je te coince dans ce corps, Ah! 1000 choses pourraient traverser mon esprit, vois-tu? Ah! Que se passe-t-il? Ah! Tu m'emmerdes! Là, Ça, je ça le sais suffit! déjà. Ça suffit là! Parle-moi de ces Ah! capucins. Est-ce que leur énergie te plaisait? Eh oui, bien sûr, de toute façon, je mange tout ce que je veux. Je Mais prends est-ce qu'il tout, faut que ce soit lié à la je prends sexualité? tout. La Oui, sexualité torturée? c'est ça que je veux, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça dont je me nourris. Que Bien. ce soit la sexualité torturée chez ces femmes, chez ces prêtres, chez ces hommes, partout, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit ce qu'ils croient être. C'est ça qui m'intéresse. C'est par là que je les tiens. En fait, je les tiens par les couilles. Voilà, C'est voilà. bien. Je suis ravie de l'entendre. C'est une information qui va servir à mon travail. Ah, Tu me fournis tout travail. ça sur un plateau d'or. Merveilleux. Ah, ta, 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 ta. Ne me Pourquoi fais croire pas, maintenant? ne fais pas Pourquoi croire que c'est maintenant? toi Pourquoi qui est-ce mènes qu'il le vient jeu. à moi? Pourquoi est-ce qu'il vient à moi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Ah, tu m'énerves là. Pourquoi maintenant? Ah, ah. Ah, il a changé, hein, c'est plus le même, hein. Je vois Qu'est-ce bien qui a qu'il a changé. changé en lui? J'arrive plus à le manipuler comme avant, hein. Ah! Pourtant, pour toutes ces années, là, il a bientôt 70 ans dans cette vie, là. J'ai réussi à lui. Ah là là là, il est même allé voir des thérapeutes. Il était. Il était Est-ce loin qu'ils du t'ont compte. plu également, ces thérapeutes? Oh, bon, c'était des branquignoles. De Ces toute façon, massages papa, tantriques, est-ce que maman. c'était Non, non, je plaisant parle pour même toi? pas de ça. Oui, oh, il s'est distrait avec ce truc-là. Là, je l'ai laissé, c'était un épiphénomène, ça. Non, non, je parle des Mais la thérapeutes. question est de savoir comment se fait-il qu'il t'échappe ces Eh derniers ben, c'est mois? parce que maintenant, voilà, il a eu l'idée d'aller explorer des trucs, les trucs que tu fais là. Ah! La liberté, tu veux dire? Ah! La D'aller propre fouiller, influence, la d'aller fouiller dans non-interférence? notre monde, hein. Voilà. Bien, il est Ah! lié à toi jusqu'à ce qu'il décide du contraire, tu te souviens? C'est écrit dans les lois universelles. Ouais, je sais, c'est ce que tu dis dans tes formations. J'entends tout, hein, tu sais, hein. Je sais, hein, ce que tu leur racontes, hein. Ouais, les mondes ésotériques, ta 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 ta. Oui, 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 vous avez tout le pouvoir, vous ne donnez que le pouvoir que vous pouvez donner. Mais ça y est, maintenant il a compris. Si les femmes d'hier étaient tentatrices, et si elles méritaient le bûcher pour leur tentation, leur danse et leur chant, qu'est-ce que je Ah. mériterais, moi? Oh! Pas te le dire. Allez, Quoi? fais-moi plaisir. Ah, en fait. Non, Qu'est-ce non, que je toi, mériterais? non, non, toi, je te mettrai pas au bûcher, toi. Je te garderai pour moi. Qu'est-ce que tu ferais de moi? Ah, fais tout ce que ces idiots vont faire. Je m'accouplerai avec toi, évidemment. Hmm?
Que dire de Voilà. mon énergie? Parce qu'il faudrait aussi t'accoupler avec mon énergie, n'est-ce pas? Ah, ça, ce serait bon. Mais quelle énergie dans mon corps serait bonne à prendre? Ah, justement, cette énergie comment dire, qui a la connaissance, qui a la compréhension, qui ne croit pas à toute leur baliverne. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est Mhm. paradoxal, mais c'est ça, en fait. En fait, Bien. l'énergie d'une égale, parce que bon, maintenant, je peux te le dire. Alors Toi, tu, d'inférieur, me toi, tu voilà dis que je devenu suis égal. soumis à toi. Non, oui, je te Bien, tu concède as ça. raison. Je te concède ça. Je peux admettre Ah, que nous soyons égaux. En réalité, tu as raison. Nous sommes là pour proposer deux voies comme deux destinées à Claude. Va-t-il suivre le chemin que tu lui as proposé jusqu'alors ou va-t-il suivre ah, le chemin que moi je lui propose? j'ai déjà la réponse. Je sais que ça y est. De toute façon, à partir du moment où il est venu te voir, je sentais que c'était foutu. Pour moi, pas que j'en Ça trouve un l'est. autre. Pas que j'en Ça trouve l'est un autre. toujours. Heureusement, j'en ai plein d'autres, hein. Mais Bien, lui, alors c'était pas mal. réjouis-toi. Ça faisait quand même pas mal de dizaines d'années. Réjouis-toi. Ah, Est-ce que tu veux lui dire quelque chose avant de le laisser? ah, j'ai envie de lui dire, bon, écoute, ah, ça m'écorche la gueule de te dire ça, mais je Dis-le. crois que tu as trouvé quelqu'un là qui. Bon, allez, je vais te laisser avec elle parce que là. De toute façon, maintenant, je peux plus rien faire avec toi. Voilà. Bien. Donc, allez, bon vent. Non, non, tu vas rester là. Non, non, je Et tu disais vas bon bouger vent à quand on Claude. va te dire de bouger. Je disais bon vent à Claude. Et Moi, j'ai tu pas restes du là tout dans l'intention son espace. Tu de restes là partir. dans son espace. Souviens-toi, des Ouais. égaux pour le moment immobiles. Mm. Claude, déconnecte. Suis ma voix. Ah. Déconnecte-toi complètement. Oh. Complètement. Tu inspires profondément. Tu réinvestis énergétiquement l'espace de la gorge, de la poitrine, du Mm. corps. Réinvestis-toi. Ah. Tout le corps, Claude. Ça Des fourmille pieds dans à mes la jambes. tête, chaque extrémité, chaque membre. Ça fourmille dans mes jambes. Réinvestis. Ouais. Bien, c'est bon signe. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ah. Je suis content. Bien. Je suis Il nous content. reste encore à Je peux pas travailler dire sur autre chose. quelques émotions. Oui. On est obligé de vérifier. Je Oui. sais que tu changes de conscience. Je sais que tu changes de fréquence parce que c'est palpable pour moi. Pour autant, si je dis culpabilité, oui ou non, est-ce que ça vibre dans ton corps? Culpabilité. Non. Ce qui Si vibre, je c'est. dis interdiction, Non. Non. si je dis impuissance, Non, pas vraiment. C'est un mot qui vibre encore. Il y a encore une queue de comète. Ça me dit quelque chose. Ça évoque quelque chose. alors c'est une Mais. empreinte. Si Ah, d'ores et déjà, et je sais que c'est le cas, tu as pris la décision de faire la paix avec le passé, de renoncer à ouais. ces consentements dans le passé, réaliser que l'être que tu étais hier est complètement différent de l'être qui se transforme et qui est face à moi. Ouais. Alors tu vas te débarrasser complètement de cette culpabilité passée. D'accord. Tu as commis des exactions, j'en ai commis 1000 dans mes autres vies. Ouais. Ça ne me définit pas dans l'instant. Voilà, on est d'accord. Débarrasse-toi Ça vibre de dans mes ces jambes et empreintes. ça vibre dans mon sexe aussi. Ouais. Bien. Ok. Toute cette vibration, Ouais. toute celle liée au passé, au Et- péché, la culpabilité, la tentation, ces émotions ambivalentes, et- tu t'en libères. Tu les et- expulses Ok. complètement. Ok. 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 Le souvenir traumatique, cette scène-là, cette pression sur ton membre, tu t'en libères. Allez! Ah! Tu t'en libères. Ah! Dis-moi ce que tu fais. J'ai renvoyé ça.
et dissipé. Bien. Inutile de maintenir cette énergie comme ça, tout près de ton corps et de ton espace, d'un mouvement de volonté comme souffler. Et faire en sorte que toutes ces énergies disparaissent définitivement. Elles cessent de vibrer de ton corps, de ton espace. Et quand c'est fait, dis-le. Je sens là, corps, c'est vivant. C'est vivant et Qu'est-ce qui est dynamique. vivant? Dans mon sexe, dans mes jambes. Je sens aussi là dans ma poitrine. Ça fourmille, ça vibre, tu sais. Mhm. Maintenant, tu vas m'écouter avec grande attention. Il y a chez toi un grand potentiel au niveau du mental. Ça signifie qu'il y a une forte énergie mentale qui soutient toutes tes capacités humaines. Je vais te demander d'équilibrer les énergies dans ton corps, mentale, émotionnelle et puis encore sexuelle. Comme si tu faisais un pourcentage égal de production énergétique dans ces trois corps. Pas une suroptimisation du mental, non. Oui, Un corps optimisé mentalement, émotionnellement et puis encore sexuellement. meilleure, Trois meilleure forces répartition. puissantes. Meilleure Exact. répartition. Ok. Et ça, tu peux le faire. Rééquilibrage. C'est un Oui, seul oui, mouvement de volonté, tu je peux le vois faire. trois foyers. Oui, Parfait. oui. Ce qu'il y avait d'installé dans le cœur et près de la région sexuelle, si c'est encore là, tu t'en détaches, tu t'en libères aussi. Ça n'a plus de raison d'être là. Ok, c'est parti. C'était des espèces de plaques. Si ton corps a été programmé par une autre conscience, qu'elle soit humaine, non humaine, sur Terre, hors de la Terre, Oui, tu vas te débarrasser de ces énergies de programmation. Parce que le seul qui a le droit de se programmer, c'est toi pour toi-même. c'est moi. Alors si les autres ont laissé leur empreinte en toi, dehors. Allez, Deviens ta je me propre et défais, magnifique influence. je me défais de tout ce que vous aviez programmé sur moi. Bien, Ok. très bien. Je reprends la maîtrise de mon territoire. Et de ton corps, tout ton Je corps. suis responsable de mon territoire, qu'il soit psychique, émotionnel, spirituel, sexuel, physique, mental. Bien, Je reprends une possession de ma reprise, vie. le contrôle. Voilà. L'autre déjà savait déjà que l'histoire était écrite et qu'il allait partir. Tu Oui. lui dis simplement, je me déconnecte de toi Je me maintenant. déconnecte de toi maintenant et à jamais. Bien. Tous les consentements s'annulent. Tous les consentements, les pactes, les serments, les programmations. La Ça, seule alliance, c'est une alliance envers toi-même. voilà, envers les différentes dimensions de moi-même. Bien. Et c'est Une inspiration profonde encore. Équilibre dans tout ton corps. À part égale, Claude. Et tu vas te projeter dans une scène, une seule pour le moment. Nous sommes dans le futur, à dans quelques mois, oui, je avec, suis à Madagascar. bien, un pays que tu affectionnes, n'est-ce pas? Oui, j'y pars dans 3 jours. Avec
sécurité intérieure, Oui, confiance. Te oui, voilà dans les bras d'une femme. oui, je sais qui c'est. Elle s'appelle Juliana. Ah, ah. Je vais aller la retrouver. Une scène intime, un merveilleux échange, Oui, oui, un oui, don de soi. oui. Montre-moi cette scène. Eh bien, je suis dans une chambre, la chambre que j'ai réservée, que je connais déjà. Et nous sommes tendrement enlacés. Et tout est paisible et calme et tendre. Et nous laissons faire nos corps. Bien. Et nous laissons faire nos corps. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucun programme, il n'y a aucune obligation, ni aucune interdiction. Tout est OK. Ah, Alors, fais-lui l'amour oui, et tout est permis. Toute forme de jouissance dans ton oui, corps. oui. Tu sens C'est toute drôle. cette énergie dans la région sexuelle, dans les hanches, le bassin, dans ton Oui, membre. Une oui, énergie puissante. oui, oui. C'est bon à tous égards parce que, en plus, Juliana a eu des expériences Madagascar pas très heureuses Ah, ah. avec les hommes. Et du coup, elle avait aussi, elle, ses blocages, ses interdits, ses peurs. Voilà. Transmets-lui ta confiance. Elle va Oui, la sentir. bien sûr, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, depuis que je la connais d'ailleurs. Oui, oui. Et là, c'est merveilleux pour elle et pour moi, parce que du coup, ça veut dire que l'on peut vivre l'acte charnel d'amour dans le prolongement du sentiment, de la connexion, voilà, de ce qui lie pas seulement nos corps, mais nos cœurs, nos âmes, nos vies. Pour elle, c'est waouh, c'est aussi une découverte. Et du coup, c'est aussi une redécouverte pour moi. Parce que Très je bien. savais que c'était possible, mais je ne le vivais pas. C'est désormais le cas. Et ce sera le cas. Parce que la permission est donnée à ton corps. La permission dans l'énergie est donnée à ton corps, à ton sexe, à ton cœur, à tout ton corps. Oh, waouh, c'est simplement bon. C'est pas de l'excitation, c'est de la plénitude. Bien. Mm. Une inspiration à nouveau profonde. Et tu vas pouvoir cette fois te projeter dans ton futur et dans tout ce que tu souhaites regarder de ce futur qui t'appartient. Alors je me vois déjà dans cette incarnation-ci, dans le prolongement, dans mes relations avec mes congénères, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est beaucoup plus. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais pas à l'aise dans le clan des hommes. Et on sait désormais pourquoi. Ouais. Et Maintenant, oui. donc, et je À me l'aise vois avec donc, tes pères. oui, avec mes pères, PAIAS, effectivement, Mhm. et à l'aise avec la jante féminine, et voilà, que ce soit des relations amicales, amoureuses, des connaissances, voilà. Tout est c'est simplifié, c'est plus sain, c'est plus sain, c'est plus direct, voilà, c'est plus simple et c'est plus sain et c'est plus assumé. Alors Il y a plus, profite. voilà, oui, Tu avais déjà mis en branle ce travail il y a quelques mois. oui, C'est un point d'honneur que tu donnes à cette transformation aujourd'hui. ouais. Profite. Et tu vas me permettre de te ramener au présent. Ma Oui, voix est uniquement ma voix. Et
quand je vais dire 3, Claude, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour en 2024. Tu entends le 1 d'abord, qui marque une déconnexion complète de tout et de tous, l'alliance avec soi, l'alliance sacrée avec soi, le retour à soi et ce magnifique équilibre que tu as créé dans tout ton corps, Je sens tes là. créations. Tu es le héros de cette histoire. Je sens dans l'énergie. Oui. Tu entends le 2 et tu vas marquer l'ancrage à ton corps physique et te réjouir d'animer ce véhicule terrestre le temps de cette vie. Te réjouir. Bien dans ton Je corps, l'habite complètement. à chaque battement de cœur, toujours plus présent. Quand tu entends le 3, le retour à 2024. 24 Bienvenue, juillet. Claude. Je suis là, ici, à Vernon. Bien, bienvenue à toi. Je peux me redresser Oui, doucement, doucement. Ah. Je peux boire une petite gorgée d'eau. je t'en prie. Attends, je vais orienter. Waouh. Waouh. Je prends une gorgée d'eau, s'il te plaît. Oh, ouais. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va. Je suis étonné moi-même d'avoir... bon, étonné pas complètement à 100%, mais d'avoir pu faire le voyage. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, oui, je sais. Mais je te faisais en... C'est marrant, hein, je rejoue toujours. Il y avait une part qui y croyait, une part qui y croyait pas. Mais cette part qui y croyait pas, déjà, elle était déjà un peu mise de côté. Donc voilà, le chemin était déjà fait. Et tu as fait un très bon travail. Vraiment. Alors il y a juste un truc, mais je vais le dire par formalité. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un petit censure mentale de me dire non, je ne vais pas dire à Aurore, que je connais par ailleurs, que Dis-moi. dans le personnage qui parlait, j'ai envie de m'unir à toi. Mais bon, j'ai réussi quand même, et ça, c'est fort pour moi. Hein. J'ai réussi à me dire, bon, allez, Et allez, c'est bien de le dire et c'est bien joue, de l'exprimer. joue le jeu, parce que c'est pour ça que tu fais aussi la séance. Mhm. Donc voilà, Exact. c'est pas Je Claude, sais déjà pas ces Claude qui dit. informations, Claude. Je les Je sais sais que tu déjà. le sais, mais j'avais besoin de le formaliser. Voilà. Et je te remercie pour la confiance que tu me portes et dans le fait de délivrer, ces informations. C'est important parce que tu sais déjà qu'à travers le verbe, il y a toute une libération d'énergie qui Tout se à produit. fait, tout à fait. Oh là là, je sais combien ça. Oui, oui, tout à fait. Bien. Je serais curieuse que tu me donnes des nouvelles et que tu me dises un peu tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines à Madagascar Sûr. avec ces gens et ce peuple que tu aimes. Oui, Bien. volontiers, bien sûr. Bien sûr, J'espère bien. ça fait partie du deal pour moi. Hein. Ça faisait partie du deal dès le départ. Parfait. Est-ce que tu me permets de publier cette session, Claude? Ah oui, totalement. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, c'est pas la peine. Bien. Bien, monsieur. Je suis Je pense. persuadée que ça en aidera d'autres. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que ça peut aider. J'aurais bien aimé, moi, pouvoir. Voilà. Exact. Reste avec moi. Oui. Je mets simplement fin à l'enregistrement. Tu sais que j'aime pas les adieux, donc juste Euh, une fin à cet enregistrement. Reste là. ça peut être un au revoir. Hein. Ça l'est toujours, ça l'est uniquement. Bien sûr.